Bonjour à tous, aujourd'hui on va enfin parler du tant parlé, tant entendu bokeh. On va faire cette vidéo en deux parties. Première partie, on va rapidement parler du bokeh, qu'est-ce que c'est quoi, et après on va faire des tests en photo. Alors du coup, le bokeh, qu'est-ce que c'est? Le bokeh, c'est ce flou d'arrière-plan que vous avez lorsque vous prenez des photos à grande ouverture. Comme on en avait parlé lors de la vidéo sur le triangle d'exposition, que je vous mets ici si vous ne l'avez pas vue, ou alors elle sera de l'autre côté, enfin je sais plus, qu'importe, le bokeh est géré par l'objectif, et non pas par l'appareil photo. Tadam! C'est un faux raccord. Donc j'ai ici avec moi différents objectifs pour vous imaginer ce que j'étais en train de vous dire. On va commencer par le 1840 de chez Nikon, qui est un objectif qui est vendu dans les kits que j'avais eu avec le 7100. Donc le 1840 ouvre à 3.5 à 18 mm et à 5.6 à 140 mm. Ce qui veut dire que au plus vous allez zoomer, au plus il va fermer. Donc à 18 mm je suis à 3.5, à 24 mm je serai peut-être à f4, je ne me rappelle plus exactement des valeurs, hein. Mais à 35 mm je vais être à f4.5, et puis tout ça pour arriver à 5.6 quand je serai à 140 mm. Ensuite on a des objectifs, ce qu'on appelle à ouverture constante. Donc ici j'ai un 70-200, ouverture à f2.8. Donc que je sois à 70 ou à 200 mm, je serai ouvert à 2.8 constamment. Au minimum, bien entendu. Et ensuite, vous avez les focales fixes, comme ce petit bijou qui est le 50 mm f1.8, et qui, bien entendu, vu que c'est une focale fixe, ne change pas son ouverture. Et je parle ici uniquement des objectifs entre guillemets normaux, et pas des focales macro, parce que ça c'est encore une autre histoire. La focale macro fait changer son ouverture en fonction de la distance de mise au point. Là c'est encore une autre histoire. Donc vous l'aurez compris, au plus le chiffre est petit, au plus l'objectif ouvre, au plus l'objectif ouvre, au plus le bokeh est prononcé. Mais il y a un autre paramètre qui rentre en compte, c'est la distance entre l'appareil photo et le sujet, et la distance entre le sujet et le fond. Donc si vous êtes en extérieur, en plein milieu d'un champ, vous n'avez pas à vous soucier de la distance entre le sujet et le fond, mais au plus vous serez proche de votre sujet, au plus le bokeh sera prononcé. On va faire les tests dans quelques minutes et on va les faire avec le 50 f1.8. Vous allez voir que si je fais un portrait à la distance minimale de mise au point de mon objectif, eh ben le visage ne sera pas entièrement net. C'est-à-dire que si je fais la mise au point sur vraiment le bout du nez, je vais commencer à avoir du flou à partir du milieu des joues, voire des yeux. Donc si je suis très proche de mon sujet, il faut quand même fermer un petit peu. Pas forcément beaucoup, mais à f2.2, f2.8, f3.5. Ce qui permettra de garder un bokeh. Et dans le à contrario, si mon sujet est extrêmement proche du fond, mon fond sera de plus en plus net. Bien, tout est prêt pour ce petit test, donc j'ai de quoi me filmer, de quoi prendre les photos et de quoi filmer l'appareil photo qui prend les photos. C'est un peu Inception là dans le studio. Et pour faire les tests, j'ai un invité de marque aujourd'hui. C'est pas moi, hein. C'est elle. Hein? Tu fumes, hein, salope? J'ai fait la mise au point sur le sujet. Si je suis flou, c'est pas très grave. De toute façon, c'est pas moi l'important. Et ça vous permet d'avoir un premier avant-goût de ce qu'est le bokeh. Donc, j'ai ici mon D500 avec mon 51.8 de montée. Mon sujet qui est à peu près ça de distance. D'accord? Donc, je fais ma mise au point. Voilà. Ça, c'est bon. Là, comme vous pouvez le voir, je suis à 1/20 de seconde, ouvert à f1.8 et à ISO 100. Donc je vais faire une première photo, je shoot en JPEG parce que je vais vous mettre les fichiers bruts dans tous les cas, et je shoot. Ouverture maximale, à cette distance, on constate que l'arrière-plan est bien flou. Pour ce qui est du sujet, bien que son visage soit bien net, on voit apparaître du flou sur l'épaule gauche et la cape.
Maintenant, je vais rapprocher mon sujet sans le faire tomber. En rapprochant mon sujet de l'objectif et en l'éloignant du fond, nous constatons que le fond est encore plus flou. On n'y distingue plus aucun détail. Quant à mon sujet, si son visage est bien net, le bras gauche qui est en arrière est entièrement flou, ainsi que tout l'arrière du casque. Maintenant, je ne vais pas bouger la focale, mais je vais reculer complètement mon sujet. Hop, je fais ma mise au point. Hop. Et là, je fais ma photo. Maintenant que mon sujet est collé au fond, malgré le fait d'être ouvert à f1.8, on constate que le fond, bien que toujours flou, présente beaucoup plus de détails que précédemment. Et mon sujet, lui, est bien net partout, seul le bout de sa cape a un tout petit peu de flou. Maintenant, ce qu'on va faire, on va le remettre au milieu. Hop, on va faire la mise au point. C'est bien. Hop. Mais on va pas rester ouvert à f1.8. On va fermer à l'extrême. Donc qui est f16 pour cet objectif là. Je vais monter mes ISO pour pas que vous ayez à attendre trop longtemps. Voilà, un tiers de seconde ça me fait bien. Hop, et je shoot. Avec l'ouverture fermée à f16, qui est son ouverture minimale, mon sujet est maintenant entièrement net. Mon arrière-plan l'est moins, mais on ne peut pas dire qu'il soit flou. On constate aussi qu'à l'avant-plan, la main la plus en avant est aussi nette, chose que l'on n'avait pas ouvert à f1.8. Je vais ravancer mon sujet. Hop, je refais ma mise au point. Je suis toujours à f16. Je déclenche. En rapprochant mon sujet de l'objectif, toujours à f16, mon sujet est toujours complètement net. Mon arrière-plan est très légèrement plus flou et la main la plus en avant est légèrement floue sur le bout des doigts. Et si je le colle complètement au fond, hop, je refais ma mise au point. À f16, avec mon sujet collé à l'arrière-plan, plus rien n'est flou. Mon sujet ne se détache plus du tout du fond. Je vais remettre mon sujet complètement devant. Je vais refaire ma mise au point. Et je vais ouvrir. Et je vais ouvrir à f3.2 par exemple. Je vais rebaisser mes ISO, ça sert à rien d'être aussi haut. Voilà, 320. Et je déclenche. Je vais refaire la même maintenant, en fermant encore un petit peu, à F5, 72 secondes, je vérifie la mise au point, hop. Entre f1.8, f3.2 et f5, à une distance de mise au point à peu près égale, on constate que le sujet est de plus en plus net, mais que l'on conserve le flou d'arrière-plan et d'avant-plan. Et le sujet se détache correctement du fond, comparé à f16 où l'on perd toutes ses qualités. C'est ce que je vous disais, c'est bien d'avoir des objectifs très lumineux, des objectifs qui ouvrent énormément, mais il faut faire attention à la distance de mise au point. Il ne faut pas hésiter à fermer un petit peu de temps en temps. Après ça dépend de l'envie artistique que vous en avez. Maintenant on va ranger tout ce bordel là. Et puis on va repasser. Normalement. Hop. Bien, maintenant vous savez ce qu'est le bokeh et vous savez aussi l'importance de gérer l'ouverture de l'objectif. C'est pour ça que lorsqu'on fait de la photo de paysage, on aura tendance à fermer à f9, 10, 11, de sorte à avoir l'ensemble de la photo le plus net possible. Vous avez vu aussi l'importance d'avoir des objectifs lumineux afin de garder des vitesses les plus hautes possibles. Et les ISO le plus bas possible aussi par la même occasion. Donc c'est pour ça que le bokeh apporte vraiment la touche artistique à votre photo. Si vous voulez perdre un sujet dans votre décor, vous fermez le plus possible. Si vous voulez détacher votre sujet du décor, vous ouvrez un maximum de sorte à ce que l'arrière-plan soit le plus flou possible.
Et c'est là où la gestion de l'ouverture est vraiment très importante, puisque c'est vraiment ce qui apporte la touche artistique à votre photo. Sur ce, moi je pense avoir fait le tour de la question. J'espère vous avoir été d'une grande aide. J'espère que cette petite démonstration avec notre ami Darky vous a plu. Si vous avez des questions à ce sujet, je vous invite à les poser dans les commentaires. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification, à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et je vous invite aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous avez un lien dans la description qui vous mène vers tous les réseaux sociaux ainsi que le site web. Et moi je vous dis à dans 15 jours, sortez, faites des photos, amusez-vous et amusez-vous avec le bokeh. Bye.